Bonjour les Verseaux et ascendants Verseaux, comment allez-vous? J'espère que vous passez un bel été. Ensemble, on va voir ce qui vous attend pour ce mois d'août, les messages, les conseils associés. Donc prenez vraiment en considération ce qui peut être intéressant pour vous et le reste laissez de côté. Vous risquez peut-être dans la vidéo d'entendre des coups de marteau, des choses comme ça, des bruits de machine, tout simplement parce que j'ai des petits travaux à côté du cabinet. Donc c'est pour ça, je m'en excuse, mais voilà, je ne peux rien y faire. Donc voilà, donc il faudra juste qu'on passe outre tout ça. Bien sûr, j'utilise comme d'habitude les oracles et les tarots pour voir ce qu'il y a à savoir pour vous. Et aussi, vous pouvez consulter la vidéo de votre signe ascendant pour avoir des compléments ou pour avoir d'autres informations qui peuvent être intéressantes par rapport à la guidance. Voilà, ça c'est vous qui voyez. Puis si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi, n'hésitez pas, mon cabinet se situe en Haute-Savoie, donc je propose des guidances, des soins énergétiques, des méditations guidées. Voilà, vous voyez le bruit, je vous avais dit que ça allait être un peu bruyant. J'en suis navrée. Donc voilà, et du coup si vous voulez aller voir mon site internet, vous le pouvez, tout est inscrit dans le descriptif sous la vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur Insta et sur Facebook. Voilà, et bien sûr je voulais vous remercier pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. Bienvenue aux nouveaux et coucou à ceux qui me suivent. Et merci. Allez, c'est parti, on va commencer avec le tarot des archanges. Donc pour les Verseaux et ascendants Verseaux, s'il vous plaît, pour ce mois d'août 2025, quelles sont leurs énergies principales, conseils, messages? Alors, moi j'ai déjà en vision, là j'ai de l'eau. L'eau, alors l'eau ça peut signifier le mouvement, mais ça peut aussi signifier, le fait de pleurer, de la tristesse, de lâcher prise. Ça peut être aussi le fait de se purifier, de se nettoyer. L'eau a plusieurs symboliques ici. L'eau peut être symbole aussi d'une grossesse, peut-être voilà. En tout cas, je vois de l'eau. C'est de l'eau qui est en mouvement, mais c'est pas un courant fort si vous voulez. C'est quelque chose quand même de plutôt doux, un peu comme une mer qui ne serait pas agitée. Donc c'est ce que je vois. Et j'ai quand même voyage dans ma tête, mer, voyage et outrepasser. Voilà. C'est les mots que j'ai et les visions que j'ai. On va voir avec les cartes ce que ça dit. Ok? Donc peut-être que ce sera pas forcément exactement comme ça. Ou, on va voir. Allez, c'est parti pour les Verseaux, l'ascendant Verseau. Pour ce mois d'août 2025, s'il vous plaît. Les énergies principales. Message. On a déjà la mer. Ici sur l'image, hop, on peut voir la mer. Oui, parce que des fois, je peux avoir la vision sur... les cartes qui vont tourner, donc ça peut être ça aussi. Allez, pour les Verseaux et ascendants Verseaux, s'il vous plaît, pour ce mois d'août 2025, quelles sont leurs énergies principales, messages et conseils? Et oui, la lune. Ah bah d'accord, oui. Alors, 2 de Gabriel, on voit ici donc la mer, donc c'est sûrement ça. Et vous voyez, c'est plutôt, il y a des petites vagues, mais c'est plutôt calme. Donc comme je voyais dans la vision que j'ai eue avant de commencer le tirage. Et vous voyez ces 2 personnages qui sont en train de marcher. Ça fait penser à 2 voyageurs. Donc il y avait une notion, on m'a parlé de voyage, on m'a parlé de, on m'a dit quoi, mer, voyage, et le 3e mot, je l'ai déjà oublié. Comme c'est de l'instinctif et c'est de l'intuition, souvent la plupart du temps, j'oublie les mots que je viens de voir ou je viens de dire, ça c'est normal. C'est parce que voilà, c'est sur le coup et après ça passe. Donc je me souviens que de la mer et du voyage et il y avait un autre mot mais je me rappelle plus. Bref, et du coup, donc ces 2 personnages qui sont en train de marcher, de se promener, on dirait qu'il y a une forte complicité. Et si vous regardez bien, c'est comme s'il y avait une bulle de lumière tout autour d'eux, vous voyez, ici. Et on sent qu'ils sont protégés. Alors protégés par l'archange Gabriel en effet, mais aussi protégés par une sorte de complicité, d'une amitié, de quelque chose d'assez fort. On peut ressentir une connexion entre les deux. On peut parler presque de connexion entre frères, fraternité. Voilà, il y a quelque chose d'assez fort à travers ces 2 personnages-là. Et donc ils marchent sur la plage calmement, ils n'ont pas de chaussures en effet, ils sont à pied. Et ça me fait penser à, quand on part un peu à l'aventure, le voyage, ça fait un peu penser à ça. On vous dit, soyez intrépides et faites des choix ambitieux.
progresser est possible, privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. En effet, hein, c'est ce qu'on ressent dans cette image, c'est vraiment cette personne qui vous correspond et auquel vous êtes très alliés, où il y a une sorte de fidélité, ou une sorte de confiance aussi, un rapport assez proche, assez fort, du coup que vous allez avoir pour ce mois d'août. Donc ce peut être un membre de la famille, mais ce peut être aussi une amitié ou une personne que vous allez rencontrer et que vous allez favoriser cette sorte de relation. Donc pour moi il y a ce côté un petit peu fusionnel tout de même, et ça va vous apporter, j'ai l'impression que ça vous apporte et ça vous fait avancer parce que du coup vous vous sentez moins seul, c'est ce que je ressens, hein. Donc le fait d'être accompagné, vous dites bah voilà, je peux le faire, je peux aller de l'avant, et on vous conseille d'avancer, d'être dans l'action. Comme je vous disais, j'avais le mot voyage tout à l'heure. Le voyage, c'est ça, c'est on part à l'aventure, on est intrépide, on ne sait pas ce qui nous attend, mais on y va, on fonce. C'est ça aussi, voyager, c'est partir à la découverte de quelque chose de nouveau, de l'inconnu, c'est ça, hein. Et c'est ça aussi qui apporte beaucoup à soi quand on voyage, c'est ce côté-là, c'est ce côté sortir de sa zone de confort, apprendre de nouvelles choses, voir de nouvelles choses, de nouvelles personnalités, de nouvelles personnes, de nouveaux endroits. Voilà, c'est ça qui peut être enrichissant en tout cas dans un voyage. Plein d'autres choses bien sûr, mais voilà, il y a ce côté-là vraiment qui ressort pour moi, et donc ça correspond bien au premier mot que j'ai vu, et la mer aussi. Donc pour moi il y a quelque chose aussi qui va se nettoyer pour vous les Verseaux, et ça va se faire à l'aide justement sûrement de cette personne qui va donner confiance, et ça va permettre de nettoyer aussi vos peurs, vos petits blocages, ce qui vous empêche en fait d'aller de l'avant. Ouais, donc ça fait un nettoyage énergétique sur ça. Ensuite, vous avez la carte Les Amants avec l'archange Raphaël. Donc ici, on voit deux personnages. En effet, hein, on sent qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de passion. On se dit que là, la personne va embrasser l'autre personne. Voilà, il y a quelque chose d'assez fort dans cette carte. Je la trouve quand même un peu sombre malgré tout. Et j'ai l'impression que voilà, même si autour c'est un peu sombre, c'est pas forcément super lumineux, l'amour est là, c'est lumineux, on a cette belle robe ici qui est volumineuse. En tout cas, je vois pas à l'endroit, mais j'ai l'impression presque que c'est des plumes. Je sais pas, il y a quelque chose avec les plumes, mais c'est pas des plumes, hein, c'est plutôt du velours ou je ne sais quoi. Non, pas du velours, de la tuile plutôt. Ok, du tuile. Et en fait, voilà, il y a quelque chose je sais pas, de très romanesque, de très romantique. Et on vous dit, pour choisir, écoutez votre cœur, engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Donc là, possibilité en effet les Verseaux pour ce mois d'août d'une belle rencontre ou d'un renforcement de votre couple, c'est-à-dire d'un renforcement au niveau des émotions, au niveau des sentiments, au niveau du partage entre les deux personnes. Donc vous voyez cette carte-là aussi, ça peut faire référence, ça peut se mettre ensemble, c'est-à-dire que peut-être la personne qui vous accompagne, qui fait effet miroir, c'est peut-être une personne que vous aimez profondément, où il y a un lien amoureux et que vous êtes peut-être même en couple. Vous voyez, ces deux cartes peuvent s'associer en tout cas. Et pas forcément, comme je dis, hein, parce que ça peut être amis, personnes inconnues ou autres, ou collègues, ou etc. Mais voilà, là ici il y a beaucoup d'amour, hein, c'est pas pour rien qu'il y a le mot les amants. Donc les amants, quand on parle des amants, c'est passionnel, c'est fusionnel, il y a des cœurs de partout, j'ai envie de vous dire, il y a quelque chose de très romantique, romanesque, rocambolesque, voilà. Et on sent que dans votre signe, voilà, il y a une ouverture du cœur aussi, il y a quelque chose qui va naître de fort au niveau émotionnel, une liaison forte qui peut conduire aussi au mariage, qui peut conduire à vraiment quelque chose de solide, quelque chose d'un engagement, quoi. Voilà. Et l'archange Raphaël veille à tout ça, il veille que tout se passe bien, que tout soit bien en place. Et vous pouvez peut-être poser l'intention de trouver votre âme sœur, pourquoi pas. Vous savez, les guides, les êtres de lumière écoutent nos demandes, ils les réalisent ou ils les réalisent pas, selon aussi leur libre arbitre et selon ce que vous avez besoin aussi dans votre vie ou ce qu'ils supposent que vous avez besoin. Mais voilà, l'idéal est quand même de demander, parce que pour recevoir, il faut demander. Donc n'hésitez pas, si vous cherchez votre âme sœur, à le demander. Voilà. Mais précisez, c'est-à-dire souvent, on dit, oui, voilà, je cherche l'âme sœur, je cherche quelqu'un qui va m'aimer. Oui, mais qui ?
quelle personnalité vous souhaitez. Est-ce que vous souhaitez une personne qui soit respectueuse? Est-ce que vous souhaitez une personne qui soit aventurière ou plutôt casanière ou plutôt, je sais pas, quel est le type de personne que vous souhaitez? Alors franchement, le physique, c'est pas le plus important. Enfin, moi je trouve que c'est pas le plus important et c'est pas sur ça qu'ils vont se baser, mais sur le côté, voilà, pour avoir des choses en commun, pour construire quelque chose, si vous voulez. Qu'est-ce que il est important? Il y a des choses pour chacune et chacun qui sont importants et que on peut pas faire sans ça. Voilà. Ça peut être la loyauté, ça peut être, je sais pas, le côté partage, le côté d'avoir une passion commune, j'en sais rien. Mais trouvez un peu cette liste et énoncez-la. Ça peut fonctionner. Voilà. Donc là, il y a vraiment ce gros pouvoir de l'amour qui est là. Il y a une croisée de chemin. Il y a quelque chose qui se met en place. Et peut-être qu'aussi vous allez guérir votre cœur, entre guillemets, parce que l'archange Raphaël, il est l'archange de la guérison, que ce soit sur la santé physique, psychique ou émotionnelle ou voire énergétique. Il est là pour ça. C'est un peu le médecin du ciel, si vous voulez. Donc, du coup, lui, s'il y a des blessures de cœur, tout ça, il va venir, essayer de mettre un pansement, de rassurer, voilà. Et peut-être qu'ici, vous allez pouvoir, entre guillemets, guérir de ça. S'il y a une blessure ou quelque chose, le fait d'avoir beaucoup d'amour et ce pouvoir de l'amour, ça va venir faire comme un pansement sur la blessure. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ça va renforcer aussi votre confiance en vous, votre estime et votre amour envers vous-même. Donc, vous voyez, c'est pour ça quand même que les deux cartes là sont assez associées aussi, je trouve. Ensuite, il y a la lune avec l'archange Aniel, donc 1 + 8, 9, fin d'un cycle, fin de quelque chose. La lune qui a un gros pouvoir sur notre corps humain notamment, on le sait, sur les marées, ça c'est prouvé scientifiquement. Et du coup qui a un impact bien sûr, qui influence aussi à certains moments comment elle est, ça peut nous influencer, ça peut influencer plus ou moins certaines personnes. Et voilà, la lune, d'un point de vue symbolique, elle peut représenter aussi la phase un peu cachée, ce qui n'est pas forcément dit, ce qui vient le soir. Ça peut parler aussi de... Alors, tout dépend de sa phase, parce qu'elle peut être en nouvelle lune, pleine lune, croissant, etc. Et donc, elle va pas avoir les mêmes phases. Si on est sur une nouvelle lune, c'est plutôt la nouveauté, le renouveau, les choses comme ça. Pleine lune, c'est l'accomplissement jusqu'à là, on est plutôt sur une pleine lune pour moi. Donc, accomplissement et aussi passage vers quelque chose d'autre, en effet, par la suite, fin d'un cycle. Voyez? Donc, voilà. Tout dépend. La phase de la lune aura une signification différente. Je ne vais pas m'amuser. Voilà, ça, je vous invite à plutôt regarder à quoi correspond la lune et ce qu'elle peut révéler en fonction de ses phases. Voilà, je ne vais pas faire un discours là-dessus, mais c'est pour vous, voilà, juste pour vous dire que la lune a un impact. Et on est sur aussi le côté très féminin aussi, avec la lune, et on voit aussi là l'archange Aniel qui est présente et qui a ce côté très donc féminin. Donc le côté féminin, c'est le côté yin, donc on est sur des énergies d'intuition, de douceur, on est sur des énergies de mère, donc quand je dis de mère, c'est de personnes qui protègent, de personnes qui soutiennent, qui sont à l'écoute, des énergies qui vont être dans la bienveillance et dans la créativité aussi. Les énergies féminines, c'est beaucoup la créativité, c'est beaucoup cet esprit artistique aussi. Voilà, on pourrait... Mais en règle générale, c'est ça. Voilà, on va dire, c'est un résumé des énergies féminines. Et... voilà, donc la lune peut peut-être avoir un impact ici pour certaines d'entre vous, pour vous les Verseaux en tout cas, pas anodin, peut-être qu'ici, il y a quelque chose à revoir aussi, quelque chose à comprendre, quelque chose à aller plus vers votre intuition aussi, pour comprendre certaines choses qui se passent, parce que vous êtes peut-être plus terre à terre que dans l'intuition, donc c'est pour ça qu'on vous conseille d'aller plus vers ces énergies féminines, en tout cas pour le mois d'août. Voilà, et là l'archange Aniel va peut-être vous aider aussi à développer certaines choses, notamment elle peut être sur les facultés intellectuelles, elle peut montrer certains aspects des situations, voilà, lorsqu'on a des questions, des choses comme ça, on est avec les rêves, tout ça, et elle est associée justement à la lune, et elle peut nous aider.
Et elle peut nous aider aussi à développer un peu plus notre intuition. S'il y a des situations compliquées, elle peut venir aider. Voilà, donc n'hésitez pas à demander son aide si vous éprouvez des complications dans certaines situations. Et là, il y a aussi affronter les peurs, affronter ce qui vous bloque pour surmonter. Donc c'est un peu comme la première carte ici, on vous disait d'être intrépide, de vraiment de foncer, d'y aller, de ne pas avoir peur et d'aller vers l'inconnu. La carte de la lune, elle le confirme aussi. C'est-à-dire c'est affronter tout ça, surmonter ces sensations pour passer un cap. Voilà. Il y a une sorte de motivation ici qui est mise en avant, par cette carte. On va lire quand même le message au-dessous. Ah oui, et vous voyez, vous êtes accompagné d'un petit chien et d'un raton laveur. Le chien, c'est symbole aussi de la fidélité. Le chien, en fait, en symbolique, c'est la fidélité, c'est la confiance. Il est toujours là, toujours présent. Il vous lâche pas, il vous abandonne pas. Un peu comme la première carte aussi ici, que c'est un compagnon de route. Voyez, donc on peut lui faire confiance, on peut lui révéler des secrets, il est vraiment aussi dans le côté protecteur, soutien, les chiens ont ce rôle-là. Donc peut-être que vous avez un petit animal de compagnie, notamment un chien ici, qui a ce rôle-là et auquel il y a un vrai échange avec lui et voilà, c'est fort quoi, on peut pas trop l'expliquer mais c'est fort. On vous dit l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets, laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort. Donc voilà, c'est ce que je disais, ça résume. C'est vraiment ici, à l'arrière, je crois que c'était... Si, on voit de l'eau encore ici, voyez, un petit ruisseau tout gentillet qui vient purifier encore une fois, nettoyer les peurs, nettoyer les hésitations, les petits blocages, les choses comme ça. Donc ça, c'est assez intéressant d'avoir dans deux cartes le symbole de l'eau, alors que j'y avais vu au début que je vous avais parlé de l'eau. Et je vous avais parlé du mot voyage et le troisième, je ne me rappelle déjà plus. Comme je vous disais, j'ai pas beaucoup... Voilà, ma mémoire, Bref, c'est pas grave. Vous rappellerez, c'est le plus important. Allez, on continue avec un nouveau petit oracle. Donc là, c'est l'oracle Chakra du cœur d'Isabelle Serre en version pocket. Allez, pour les Verseaux et ascendants Verseaux, s'il vous plaît, pour ce mois d'août 2025, quels sont les messages, les conseils pour eux pour ce mois d'août 2025. Ah, je crois qu'il y en a une qui s'est retournée, ouais. On a attentes différentes, écoute émotionnelle. D'accord, alors peut-être au niveau de certaines relations amoureuses, amicales, professionnelles, ça concerne plusieurs relations, il peut y avoir des attentes différentes. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde et ça peut demander une écoute un peu plus forte, un peu plus poussée pour comprendre l'autre, pour que vous soyez compris, comprise et que à votre tour, vous puissiez comprendre la personne qui est en face de vous. Donc il y a une sorte d'écoute émotionnelle ici qui peut se mettre en place, c'est-à-dire que ça va passer aussi beaucoup par les émotions, par le ressenti. Donc ça va avec la carte précédente, c'est clair, ça va avec la carte précédente, où on est beaucoup sur le ressenti, sur l'émotionnel. Alors ces attentes différentes, elles peuvent créer un blocage parce que du coup il peut avoir une sorte de mésentente ou une difficulté à se faire comprendre, ou alors si on le prend dans le bon sens, ça peut être quelque chose de bien pour apprendre autre chose ou d'une autre manière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout dépend comment vous allez recevoir ceci. Tout dépend comment vous allez le qualifier, le prendre. Voilà. Et même s'il n'y a pas les mêmes envies, pas les mêmes besoins, pourquoi? Voilà. Comme je vous dis, d'un côté ça peut amener des blocages et dans ce cas-là il y a une discussion à avoir, il y a reconsidérer les projets, les objectifs, etc. Peut-être mettre en place une nouvelle communication. Ou, si les attentes sont différentes, peut-être que en fait ça peut vous pousser à changer, à voir une autre perspective, à projeter les choses d'une autre manière. Ok, voilà, donc ici il y a une sorte de compréhension à avoir sur ce qui est attendu de l'un et de l'autre. Et peut-être qu'il y a une distance aussi à avoir pour se recentrer et se dire ok, cette personne attend ça de moi, elle souhaiterait ça, est-ce que moi je suis ok avec ça? Vous voyez, c'est à prendre un peu de recul pour réfléchir, avoir une réflexion.
ok? Et ne pas foncer tête baissée en vous disant oui, bon, bah, on verra. Non, il y a quelque chose à réfléchir, une réflexion à avoir. Et pour ça, il faut se mettre un petit peu en retrait. Donc, c'est pas forcément très long, hein, ça peut demander quelques heures ou quelques jours. Mais voilà. Donc, si vous vous engagez émotionnellement dans une relation, veillez à ce que les attentes soient, en tout cas, comprises. Même s'ils sont différentes, qu'elles soient en fait comprises et acceptées de la part de l'un comme de l'autre, ok? Il y a une histoire de compréhension ici, une compréhension de l'autre. Vous pouvez travailler sur ça peut-être pour le mois d'août, hein, les Verseaux. Prenez quelques instants vraiment pour écouter vos ressentis, écouter les messages qui arrivent, écouter ce que dont vous avez besoin, écouter l'autre, ce que l'autre a besoin, l'émotion qu'il y passe, par aussi le langage le langage corporel, qui peut laisser des petits messages, des petits sous-entendus. Voyez? Allez, on va continuer avec un deuxième nouvel petit oracle, l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. Donc pour les Verseaux, ascendant Verseau, pour ce mois d'août 2025, s'il vous plaît. Conseil, message. Oups. Alors, l'instant présent, chakra de la gorge. Ok, petit travail à faire sur le chakra de la gorge. Vous pouvez utiliser de l'aigle marine, toutes les pierres de couleur bleu clair en lithothérapie peut vous aider à harmoniser votre chakra de la gorge. Vous pouvez faire des méditations autour du chakra de la gorge. Vous pouvez faire un soin énergétique sur le chakra de la gorge. Enfin, voilà, il existe plein de méthodes, plein de choses pour harmoniser ce chakra-là et l'ouvrir. Bien sûr, par la parole. On peut l'ouvrir, mais pas que. Par le chant, par tous les côtés artistiques, le chant, la danse. On va travailler sur ce chakra-là parce que c'est le chakra de l'expression. Et on peut s'exprimer, on n'est pas forcément obligé de s'exprimer que par la bouche. On peut s'exprimer par le mouvement, donc par la danse. On peut s'expliquer... je vais y arriver, pardon. On peut s'exprimer par la vocalise, donc en chantant, et aussi par l'art en peignant, en dessinant, en sculptant, etc. Donc là, c'est trouver votre moyen de communication aussi. Peut-être aussi que vous avez besoin de plus communiquer ou de communiquer d'une manière différente. Il y a quelque chose avec la communication, en tout cas, avec ces deux cartes-là, peut-être à revoir ou à analyser ou à prendre en considération, voilà, pour voir toutes ces différentes formes de langage en fait. Et peut-être qu'en effet, vous êtes peut-être plus dans la parole par exemple, et votre partenaire est peut-être plus dans le côté, physique, corporel, le toucher par exemple, vous voyez. Donc il va peut-être moins parler, mais ça va être plus, l'expression va se faire plus par les mains, par le toucher, voilà. Ok, bon ça c'est un exemple, hein. Revenir à l'instant présent aussi, pour moi, c'est le chakra racine. Donc, travaillez sur votre chakra racine. Vous pouvez travailler avec un jaspe rouge. Toutes les pierres de couleur rouge ou noire peuvent vous aider à vous ancrer un peu plus. Je vous conseille des ancrages à faire. Donc, il y a plein de vidéos sur YouTube pour comment s'ancrer. Il y a des livres qui existent. Vous avez des méditations d'ancrage. Vous avez des tutos, plein de choses pour s'ancrer. Le meilleur moyen pour moi, je trouve, c'est d'aller au contact de la nature et d'imaginer que des racines sortent des pieds, vont traverser toutes les couches de la terre jusqu'au noyau rouge de la terre. Vous demandez à recevoir les énergies telluriques. Les énergies telluriques vont remonter le long des racines et aller dans tous vos corps énergétiques. Voilà, moi c'est ma façon de procéder, mais il existe tout un tas de façons de faire pour agrémenter chakra racine. J'ai fait d'ailleurs une vidéo il y a un moment déjà sur ma chaîne YouTube que vous pourrez retrouver sur le chakra racine si ça vous intéresse. J'ai mis plein de petites choses qu'on peut faire pour travailler sur ce chakra-là. L'instant présent, donc d'être dans l'ici et le maintenant. Les Verseaux, ce sera important pour vivre pleinement ce mois d'août, c'est d'être là. Ni dans le passé, ni dans le futur, donc ni dans la frustration, ou dans les souvenirs anciens, ou dans l'anticipation du futur, mais dans l'instant présent, dans l'ici et le maintenant. Donc en effet, tout ce qui est méditation, tout ce qui est yoga, tai chi, etc., le sport, la marche par exemple, peut vous favoriser d'être dans l'instant présent, vous reconnecter. Vous pouvez aussi utiliser vos 5 sens pour vous reconnecter à l'instant présent, donc les 5 sens, le toucher, l'ouïe, l'odorat, etc. Vous avez manque d'ancrage. Bon, alors là, si vous n'avez pas compris, vous avez donc, parce que l'instant présent, pour moi, c'est aussi l'ancrage.
Donc, comment dire, ces deux cartes sont complètement complémentaires. Donc, si vous n'êtes pas dans l'instant présent, souvent c'est que vous n'êtes pas ancré. Si on n'est pas ancré, on n'est pas dans l'instant présent et vice versa. Donc, favorisez l'ancrage à fond. Là, ils mettent 15 jours. Alors, peut-être pendant 15 jours, bon, moi je dirais même 21 jours, ça correspond au renouvellement cellulaire, de vraiment faire des techniques d'ancrage pour vraiment revenir ici. Parce que peut-être que vous êtes très dans peut-être beaucoup dans la spiritualité ou peut-être beaucoup dans la tête dans les nuages, vous voyez ce que je veux dire? Et vous n'êtes pas assez terre à terre. Donc c'est important d'être terre à terre parce qu'on est sur une vie terrestre et le but c'est de vivre cette vie terrestre. Si on n'est pas assez terre à terre, si on est trop dans la tête dans les nuages, on vit pas pleinement notre vie. Donc en fait le mieux c'est de trouver l'équilibre entre le côté terrien et le côté cosmique, voilà, plus aérien si vous voulez. Pour ça qu'il y a peut-être besoin d'aligner ici vos chakras, parce qu'on a déjà le chakra de la gorge ici, la chakra racine, même dans les deux cas pour moi, chakra racine là pour moi il va être super important pour vous, en tout cas pour les Verseaux. Donc voilà, manque d'ancrage. Pourquoi il y a un manque d'ancrage aussi? Peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre. Est-ce qu'il y a une instabilité émotionnelle? Est-ce qu'il y a une instabilité au niveau du travail? Est-ce qu'il y a une instabilité au niveau d'où vous vivez? Voilà, le but c'est de retrouver cette stabilité pour vous sentir aussi en sécurité. Parce qu'en effet, quand on manque d'ancrage et quand on n'est pas dans l'instant présent, souvent on se sent dans l'insécurité et dans l'instabilité. Donc c'est en renforçant ces deux côtés-là, vous vous sentirez beaucoup plus stable et beaucoup plus en sécurité. Là, vraiment, un soin énergétique, ça peut totalement vous aider. Pour moi, j'irai sur un soin énergétique standard pour vraiment, paf, vous recentrer et revenir ici un peu plus terre à terre pour calmer aussi un petit peu le mental. Vous voyez, donc ça, voilà, c'est très important. Et comme je vous dis, ça peut le fait de manquer d'ancrage aussi, comme je vous dis, vous vivez pas pleinement votre vie, vous passez à côté de certaines choses et surtout vous êtes déstabilisé. Donc c'est super important cet ancrage, c'est un peu la base. Parce que si le chakra racine, il est pas bien harmonisé, pas bien ouvert, tout ça, tous les autres chakras qui sont au-dessus, au niveau des chakras principaux, donc le chakra sacré, etc., et tous les autres chakras vont être déstabilisés. Parce que c'est la base, en fait, c'est la base. Et c'est comme quand on fait une maison, il faut que les fondations soient solides, soient bonnes, soient droites, sinon la maison, elle vire. Ok? Donc voilà, j'insiste, mais travaillez sur cet ancrage. Les Verseaux, ce sera super important, mais il existe plein de bouquins, plein de choses sur des bouquins, des trucs sur les chaînes YouTube, des musiques d'ancrage aussi, vous avez quoi, il y a tout un tas de choses. Donc prenez ce qui vous parle, essayez des techniques, essayez des choses, voyez ce qui vous convient le mieux. Ok, voilà les Verseaux. Et on va peut-être finaliser avec oui, non. On a fait déjà 27 minutes. On va s'arrêter là. Je pense que c'est déjà pas mal, les Verseaux. 27 minutes. Là, on a fait fort. Il y avait beaucoup de choses à dire sur vous. En tout cas, n'hésitez pas, si cette guidance vous a parlé, à liker, partager, commenter, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis, dites-moi si certaines cartes vous parlent plus que d'autres, si ça éveille en vous quelque chose. N'hésitez pas à me faire des retours. Et je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à très bientôt les Verseaux.